Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te partage les secrets pour devenir un musicien inspirant, mais surtout un musicien inspiré. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage et surtout active la cloche de notification. Peace! Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, à partager autour de vous et surtout activer la cloche de notification. Alors aujourd'hui, on va parler des principes de base du gospel. En fait, le gospel signifie évangile. Mais en fait, ce terme-là est également associé à un style de musique. Et il y a un certain nombre de choses à maîtriser si on veut faire du gospel correctement. La première chose qu'il faut maîtriser, c'est déjà les harmonies de base, les marches gospel. Les marches gospel, en fait, c'est une suite d'accords, de progressions d'accords qui nous permettent en fait de vraiment de créer en fait cette couleur gospel que vous entendez beaucoup dans les morceaux, voilà, dans les chansons connues d'artistes gospel. Mais avant même d'aller plus loin, on va faire un petit essai. Je vais vous montrer c'est quoi une marche gospel dans la gamme de Do. Cette marche-là, on entend beaucoup, c'est celle-là. Je reprends. Donc, j'ai monté ma gamme avec cette marche gospel. Et puis, on a vu que c'est un peu différent de faire... ok, c'est différent de... Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, so, fa, mi, ré, do. Là, c'est un peu différent. Ce que j'ai fait, j'ai tourné juste sur deux accords, hein. J'ai fait Do, Fa, Do, Fa, et c'est seulement sur l'accord de Sol que j'ai dû changer pour jouer donc un Sol. Donc ici à l'état de premier renversement. Et j'ai terminé sur Do. Ok? Donc sur Do, je fais Do, tout simplement. Quand je vais sur Ré, je fais Fa à la main droite et puis Ré à la main gauche. Ok? Donc ça c'est un Fa triade mais à l'état de deuxième renversement. Donc je reprends. Ensuite Ré. Donc c'est simple, je fais Fa, d'accord? Et à la main gauche, je fais Ré, d'accord? Mais Ré est l'accord relatif, ou Ré est la note relative de Fa, d'accord? Donc je peux jouer Fa sur son accord relatif pour pouvoir jouer un Ré. En clair, ici, ça me fait un accord de Ré mineur 7. D'accord? Donc, je vais avancer sur Mi. Alors ici, c'est un Do basse Mi que je fais. Ok? J'aurais pu également dropper cet accord, c'est-à-dire que, bon, là, on l'a pas vraiment droppé. On a joué Do, Mi, Sol sur Mi. Mais j'aurais pu dropper l'accord, donc j'aurais pu ne pas jouer le Mi. Et puis faire tout simplement. Ça marche. D'accord? Ou j'aurais pu également rajouter la neuvième pour faire un accord Add9. D'accord? Ok, donc je reprends. Ensuite, Fa sur Ré, Do sur Mi. Ok? Et quand j'arrive sur Fa, je vais Fa sur Fa. Ok? Je vais avancer. Je vais aller sur Sol. Je vais faire Do sur Sol. Et ça, c'est quelque chose que vous avez certainement déjà entendu. C'est-à-dire, vous avez l'impression que c'est deux accords qui se sont associés. Par exemple, il y a un chant que je vais vous montrer tout à l'heure dans lequel cette progression, elle revient beaucoup. Je reprends. Donc, on a fait Do sur Do, Fa sur Ré, donc pour le deuxième degré, Do sur Mi, ensuite Fa sur Fa, ensuite Do sur Sol, ensuite Fa sur La, donc pour le sixième degré. Et ça marche très bien. Ensuite, je vais faire maintenant un. Parce que là, je suis obligé d'aller sur le Sol. Donc, j'ai pas le choix. Soit je fais ça. Ok. Ou soit je fais.
sol à l'état de premier renversement. Je peux même faire comme ça. Ça ne dérange pas. Do. Donc je reprends, ça va faire. Voilà. Ça, c'est une marche qu'on appelle marche gospel, qui marche beaucoup, qui se joue beaucoup dans des chansons qui sont connues. Il y a un chant sud-africain qui est, je pense que vous connaissez, qui fait Wamanachi, oh Wamanachi, oh Wamanachi, Siyabonga, Wamanachi, oh Wamanachi, oh Wamanachi. Vous voyez? Vous voyez que sur ce chant-là même, on est pratiquement en train de monter la gamme. Wamanachi, oh Wamanachi, oh Wamanachi, Siabonga. Wamanachi, oh Wamanachi, oh Wamanachi, Siabonga. Wamanachi, oh, tout doucement. Donc, cette marche, elle est vraiment utilisée dans le gospel de tout type. Hein. Ça marche. Donc voilà, avec cette marche, donc vous voyez qu'avec les harmonies gospel, même des harmonies très simples, on peut faire de très belles choses. Ok? Donc par exemple, si je prends le chant Nara, qui fait donc Nara, Nara, et Narekele, Narekele mo. Donc ça va faire Nara, Nara, est-ce que c'est pas la même marche qu'on a eu à faire tout à l'heure qui revient? C'est la même marche. Que pourrais-je te dire, oh Jéhovah, toi qui as fait Alors ici, je peux faire des petites modifications avec des drop two, avec des avec des accords de passage, donc comme vous voulez. Hein. Par exemple, sur avant d'aller sur le deuxième degré, je peux le précéder de son accord de dominante. D'accord? Donc, je peux précéder Ré par La, soit un La mineur. Ok? Donc, ça peut faire 6, 2, tout comme ça peut faire 5, 2. On se comprend? 6, 2, pourquoi? Parce que La mineur est sixième degré de Do majeur. Ok? Ou alors, j'aurais pu faire aussi. Ok? La 7. Avant d'aller sur mon Ré mineur. Parce que la 7 est l'accord de dominante ou la septième de dominante en Ré majeur ou en Ré mineur. Donc,
de sol, je l'ai droppé. Ok. J'ai droppé mon accord de Do aussi. Donc. Ok. C'est une possibilité. Autre possibilité qu'on a, on peut utiliser des accords de passage différents de ceux du Ré et du Mi là. Donc de ça, on peut faire par exemple, pour aller sur le Fa, Sol. Donc 5, 1, pour aller sur Fa. Ou deuxième possibilité, 2, 5. Ok? Pourquoi 5, 1 ici? Bien parce que tout simplement, Sol est 5e degré en Do majeur, Do est 1er degré en Do majeur, et puis bon, Fa est 4e degré. Donc ça fait 5, 1, 4. Ok? Deuxième possibilité, 2, 5, 1. Donc, Sol mineur, 2e degré de Fa majeur, Do 7, 5e degré, 7e de dominante, pour finir sur le Fa. Ok? Donc ça peut me faire première possibilité. Ok? Je reprends. Deuxième possibilité. Il ne faut pas beaucoup de choses pour sonner, pour que ça sonne comme des pros. Ouais. C'est juste des trucs simples comme ça. C'est des mouvements qu'il faut connaître, les principes qu'il faut connaître. Il faut les pratiquer. Et maintenant, à votre guise. Il n'y a rien qui est imposé, quoi. C'est vous maintenant qui créez. On ne peut pas réussir dans le gospel sans la créativité. C'est pas possible. Maintenant, si je veux me rapprocher de la mélodie de je vais utiliser les drop tout. Donc, ça marche aussi. Donc, ça peut faire. Ok, je reprends. Ok. Donc. Je reprends encore une fois. Ok? Donc, les possibilités, vous en avez. Il faut pouvoir les utiliser. D'accord? Alors, quelle autre possibilité est-ce qu'on a encore? On aurait pu faire. Donc, le principe que j'ai appelé le mouvement 5 vers 1. Donc, je considère le Do comme 5e degré. Bon, il est 5e degré de Fa. D'accord? Donc, je fais 5e degré. Ok, donc 5, ensuite 6. Ok? 7. 1. Ok? Ok? Donc je reprends. Accord diminué ou accord diminué 7. Ok? Je reprends.
le passage toujours La mineur vers Ré. Moi j'aime bien cette couleur là. Ok, donc je reprends. Alors l'accord de la fin c'est juste un accord aussi du mineur 7. Donc c'est un, si vous voulez c'est un, ici j'ai un Fa mineur 6. Mais en vrai c'est un Fa mineur 7 que je fais, mais je le drop. Ok. Ok. Je fais un Fa mineur 7 ici, je le drop. D'accord. Et comme je sais que la note de la fin que les mots, donc je finis bien sur ça. Donc ici j'ai un Ré mélodie. Ok. Donc voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous. Dans la prochaine vidéo, on verra encore d'autres principes de base dans le gospel. J'espère que ça vous a aidé. Commencez à travailler toutes ces choses-là un peu dans vos chansons. Et puis vous allez voir ce que ça va apporter de nouveau à votre jeu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner, partager autour de vous et surtout mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Que Dieu vous garde. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, je profite de cette vidéo pour te présenter une masterclass que j'ai sortie qui s'intitule L'oreille musicale pour tous. Alors, c'est une masterclass qui va te permettre de passer à un autre niveau avec l'oreille musicale. Tu pourras accompagner facilement des chansons. Tu seras capable d'entendre des intervalles. Franchement, cette masterclass, elle est faite pour toi si tu as besoin de perfectionner ton oreille musicale ou si tu n'as même pas l'oreille musicale et que tu veux avoir l'oreille musicale, c'est l'occasion pour toi de prendre cette masterclass. Le bonus sur cette masterclass, c'est que je te montre comment retrouver les accords de n'importe quelle chanson. N'importe quelle chanson. Je te donne tous les indices qu'il faut pour retrouver les accords d'une chanson. Tu n'auras plus de problème pour savoir quel accord a été joué sur tel ou tel couplet ou tel refrain. C'est fini ça. Tu as juste à scanner le QR code ou à cliquer sur le lien en description et tu auras accès à cette masterclass. C'est l'occasion à ne surtout pas manquer. À très vite.